7 comportements qui éloignent les gens de vous. Ce sont 7 comportements qu'on peut avoir sans même se rendre compte et qui font que les gens vous les saoulez en fait et ils ont envie de s'éloigner de vous. Le premier, c'est être envieux de la réussite des autres. Quand on est envieux, tout le temps envieux de la réussite des autres, alors on peut avoir par moment une petite pointe d'envie. On est humain, hein, d'accord? Ça arrive à tout le monde. Et puis après, bon, on se dit, tant mieux, il le mérite ou elle le mérite ou pas. Mais enfin, bon, voilà, on lâche l'affaire. Mais les personnes qui vivent dans cette espèce d'envie tout le temps, c'est lourd à supporter et du coup, ça éloigne les autres de vous. Le deuxième point, c'est d'être trop susceptible. Trop susceptible, prendre toutes les critiques au premier degré. Et du coup, les gens ont tout le temps l'impression de marcher sur des œufs avec vous. Ils peuvent rien vous dire parce que vous vous mettez en colère, vous pleurez, ou voilà, vous réagissez trop dans les émotions à la moindre critique, à la moindre taquinerie. Donc la susceptibilité, travailler dessus, c'est pas mal aussi. Troisième point, rester dans le rôle de la victime. Toujours se présenter face aux autres en disant j'ai pas de chance, oh, il m'arrive que des malheurs, oh, j'ai des problèmes, oh ceci, oh cela. Au bout d'un moment, ça saoule. Alors ça peut être vrai, hein, attention, je suis pas en train de dire que vous n'avez pas de problème. Mais parfois c'est bien quand les gens viennent vous voir, des amis de la famille, de ne pas être là à déballer tous vos problèmes et combien vous souffrez, combien la vie est dure. Parce que les gens, ils y peuvent rien et vous les saoulez, vous les vampirisez énergétiquement. Donc vraiment travailler sur vous à ce niveau-là, c'est important parce que ça fait fuir les gens. Quatrième point, c'est des personnes qui ont eu des traumatismes, qui ont eu des choses douloureuses et qui restent toujours dans le négatif, qui ne veulent pas avancer. Et du coup, ça donne des personnes qui sont toujours amères, qui sont toujours négatives et qui critiquent tout le temps, qui sont désagréables et qui peuvent du coup devenir un petit peu toxiques au fur et à mesure qu'on les côtoie. Ça, effectivement, ça fait vraiment fuir les gens, vraiment. Cinquième point, les personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Mais il y a des personnes, moi j'en ai notamment en coaching, en thérapie, s'énervent pour un rien, se mettent à crier ou se mettent dans des états, mais vraiment des états drama queen plus quoi, voilà. Et c'est récurrent, c'est 2, 3, 4 fois par semaine. Pour certaines personnes, c'est tous les jours. Elles s'énervent, elles crient, ou elles pleurent, ou elles râlent, ou elles... Enfin, mais tout le temps, quoi. Il n'y a jamais de moment où c'est cool, quoi. Et ça épuise les autres. Alors, ça épuise la personne qui vit comme ça. Donc là, vraiment, il y a un travail à faire sur les émotions. Hein, d'accord ? Contactez-moi si vous vous reconnaissez, vraiment. Mais il y a surtout un épuisement des personnes qui vivent autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues et tout. C'est épuisant à vivre. Sixième point, les personnes qui n'ont aucune empathie. Les personnes qui, vous êtes là, vous racontez un petit peu des choses qui vous ont arrivé, sont là, sont très tournées vers elles-mêmes, n'arrivent pas à avoir d'empathie. Alors dans le pire des cas, on peut avoir affaire à un sociopathe, hein, parce que les sociopathes n'ont vraiment pas d'empathie. Mais il y a des personnes qui, sans être dans cette catégorie-là, ont peu d'empathie, s'en fichent un peu de vos problèmes. Alors évidemment, si vous êtes une personne tout le temps à raconter vos problèmes, bien sûr que ça peut faire que les gens en ont marre. Mais si exceptionnellement vous dites tiens, il m'est arrivé ça, j'ai tel souci, et qu'un ami ou quelqu'un de votre famille n'a aucune empathie, je sais pas, vous allez vous faire opérer, vous êtes cassé la jambe, et la personne est là, ah ouais, ok, puis vraiment elle s'en intéresse pas. Mais là c'est pareil, ça fait que les gens ont tendance à vous fuir. Okay. Septième point, très important aussi, c'est le dernier, hein, c'est de ne pas respecter les limites des autres. Quand quelqu'un vous dit non, je sais pas, je veux pas venir avec toi au cinéma, vous insistez jusqu'à ce que la personne craque. Donc vous ne respectez pas ses limites. Je vous donne cet exemple-là, il y a plein d'autres exemples. Et ça, c'est insupportable parce qu'à un moment donné, la personne forcément va vous rejeter. Forcément, les personnes qui ne respectent pas les limites des autres ont beaucoup en eux une blessure du rejet parce qu'elles se font systématiquement rejeter par les autres parce que les autres n'en peuvent plus de leur dire eh oh s'il te plaît tu peux un peu respecter ce que je dis. Voilà, donc un petit peu les comportements qui font qu'on peut se sentir rejeté par les autres et que les autres s'éloignent de nous. Dites-moi si ça vous a parlé et si vous-même c'est quelque chose que vous avez déjà vécu d'un côté ou de l'autre. Ok, à bientôt.